Bonjour à tous, j'espère que ça va et donc c'est bientôt la rentrée et je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux pour commencer le mois de septembre que de vous faire une vidéo bullet journal puisque c'est le moment où tout le monde refait son organisation. Donc dans cette vidéo bullet journal, je vais vous présenter tout ce qu'il s'est passé pendant mon été. Voilà, donc c'est-à-dire que je vais vous présenter et le mois de juillet et le mois d'août. Je me suis dit cette année que ce serait bien de le faire en une seule vidéo en fait, parce que je trouvais ça un petit peu inutile de faire une vidéo juillet et une vidéo août, puisqu'en général pendant les vacances on s'occupe un peu moins du bullet journal, on part un peu plus en voyage, etc. Donc on a moins le temps de le remplir. Donc moi c'est ce qui s'est passé cet été. Voilà, j'ai eu moins de choses à vous montrer, donc je n'ai pas jugé nécessaire en fait de vous faire une vidéo au mois de juillet. Je vais vous présenter tout de suite les 2 derniers mois qui se sont passés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de juin, j'avais totalement changé mon organisation par rapport à mai par exemple. Et cette organisation m'a tellement bien convenu que j'ai décidé de la garder pour les mois suivants. Je vais donc commencer avec le mois de juillet. Voilà, je vais faire les choses dans l'ordre. Alors tout d'abord, on retrouve le petit intercalaire fait en masking tape comme d'habitude. Sur la page de droite, on retrouve du coup le petit mensuel, le nom du mois avec du coup le numéro correspondant au mois. On retrouve aussi du coup un collage de feuilles, voilà, donc j'aime bien faire ça en ce moment. Et donc c'est une feuille un petit peu arc-en-ciel, aquarelle, voilà. Et j'ai rajouté un petit tampon Say au-dessus parce que je trouvais ça joli. Sur la page d'à côté, on retrouve comme au mois de juin un planning, mais cette fois-ci linéaire et non plus sous forme de cases en fait. Franchement, ça me correspond beaucoup mieux. Et on a l'aperçu des moments où je pars en voyage. Donc voilà, tout ce qui est colorié en bleu, c'est les moments en fait où je suis en voyage. Donc je trouve ça vraiment super pratique parce que c'est très visuel et donc c'est plutôt cool. Et la nouveauté du coup sur cette page, c'est que j'ai rajouté le petit calendrier lunaire. Voilà, je trouve ça toujours intéressant en fait de voir quand est-ce que la lune est pleine ou pas, etc. La grande nouveauté par rapport à juin, c'est que cette fois-ci, mon tracker d'habitude, je l'ai fait sous forme linéaire. Voilà, donc en fait, je sais pas pourquoi j'avais très envie de le faire de cette façon. Donc parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais avant je le faisais en fait en petit sur la semaine, mais je trouvais que c'était pas du tout très visuel pour le mois complet. Donc voilà, je me suis dit que ce serait mieux de le faire sur un mois complet, voilà, pour voir ce que j'ai accompli ou non. Et du coup le petit encadré en bref se retrouve en fait en dessous. Voilà, et on retrouve aussi le petit papier donc qui est en fait le thème du mois avec le petit tampon Say. Voilà, et on retrouve également une petite abeille ici parce que j'ai décidé de faire mon mood tracker sous forme d'alvéole, de ruche d'abeilles. Donc je trouve ça vraiment super cool de faire ça, ça change un petit peu. J'ai essayé des nouvelles petites calligraphies que je n'avais jamais tentées auparavant. J'ai mis les petites clés correspondant en fait aux humeurs, enfin je pense que vous comprenez à peu près si vous avez un bullet journal. Et donc voilà, j'ai rempli en fonction de ça et on peut voir encore une fois qu'il y a beaucoup de jaune et beaucoup d'orange et donc ça c'est les moments qui sont cool. Donc voilà, je suis super contente parce que c'est très bien rempli. On retrouve aussi également une petite ruche. Pour ce qui est maintenant des semaines détaillées, c'est comme d'habitude, on retrouve le temps, on a une petite to-do, on a la vidéo de la semaine, on a quand je bois du thé, du café, etc. Et on a toujours du coup le petit papier, voilà, donc qui fait le thème du mois. Et cette fois-ci, j'ai décidé de faire des petits dessins à chaque page, donc voilà, là j'ai même fait un petit jeu de mots Be Yourself avec un E en plus pour les abeilles. Voilà. Et on retrouve donc des petites abeilles qui se promènent un peu partout avec du coup une calligraphie juillet et la situation de la semaine par rapport au mois. Et donc voilà, on a ça vraiment à toutes les semaines ici. Et en fait ce stylo c'est un Sharpie argenté, donc je trouve ça vraiment super joli. Quand je vous dis que je vais reprendre un rythme de vidéo vraiment clair en septembre, c'est parce que par exemple cette semaine j'avais posté 2 vidéos, parce que voilà, pendant les vacances en fait j'avais vraiment envie de vous poster plein de vidéos mais pas forcément trop de vidéos bullet journal, puisque je trouve que l'organisation ça se fait plus pendant les cours et non pas pendant les vacances. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai pas posté beaucoup de vidéos bullet journal cet été, mais plutôt d'autres vidéos qui étaient cool à filmer. Certaines étaient longues à filmer et à monter, mais ça m'a fait plaisir
de vous les faire. Donc voilà, là je vais vraiment reprendre un rythme sérieux d'une vidéo par semaine à la rentrée. J'espère que ce sera possible parce que comme je rentre en terminale, voilà, j'espère vraiment que j'aurai toujours le temps. On arrive donc au mois d'août et donc le thème de ce mois-ci c'est des petits coquillages. Voilà, donc c'est toujours des petits papiers qui viennent de chez Action. Et donc là j'ai fait un collage un peu particulier, j'ai rajouté une petite bande au-dessus. On a la petite calligraphie et on a le récapitulatif du mois ici. On a la situation en bleu de quand est-ce que je suis partie en vacances. Donc là en août je suis beaucoup partie en vacances. Voilà, on retrouve la petite lune. Et du coup le calendrier qui est assez vite puisque tout ça en fait j'étais en vacances. Donc je faisais les choses en vacances. Donc j'avais pas de rendez-vous ni rien. Voilà pour cette page. La page d'après du coup j'ai laissé mon tracker sous forme mensuelle parce que je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Et j'ai toujours le petit en bref avec la petite légende de mon mood tracker, donc qui n'est pas fini d'être rempli puisque le mois n'est pas encore terminé à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais voilà, tout ce qui est rose et jaune c'est quand je vais bien et ce qui est bleu clair c'est quand je suis fatiguée. Donc on peut voir que j'ai été beaucoup fatiguée ce mois-ci, mais parce que j'ai vraiment fait énormément de choses en fait. Et maintenant on passe aux semainiers, donc qui n'ont pas beaucoup de changements par rapport à juillet. En fait on retrouve toujours le petit collage papier, la vidéo de la semaine, la to-do, le temps qu'il fait, etc. La situation de la semaine par rapport au mois. J'ai recollé un petit bout ici comme en juin parce que je trouvais ça beaucoup plus joli. Et donc voilà, on peut voir que c'est beaucoup rempli. J'ai même décidé de rajouter quelquefois des petits tamponnages, voilà, que vous avez sûrement dû voir aussi sur mon Instagram si vous me suivez. Et puis bah voilà, c'est à peu près tout pour ce mois-ci. Donc là il me reste la dernière semaine à remplir et après je vais devoir attaquer mon mois de septembre. Au niveau des collections, on n'a qu'une seule page de nouvelles parce que j'en ai commencé d'autres, mais je ne peux pas vous les montrer dans cette vidéo parce que je ne les ai tout simplement pas terminées. Donc je ferai une vidéo spécialement dédiée aux autres pages de mes collections parce que c'est vraiment des collections que je trouve super cool et importantes pour moi, mais que je vous montrerai du coup dans une prochaine vidéo quand je les aurai vraiment toutes finies. Donc là je vais juste vous montrer une seule page que j'ai rajoutée dans mon bullet journal. Du coup sur cette nouvelle page en fait j'écris toutes les fois où je pars courir. Donc en fait j'écris le nombre de kilomètres que je fais en temps et temps de minutes, j'écris la vitesse moyenne, mon rythme moyen, le nombre de calories brûlées, etc. C'est vraiment une page qui me sert parce que comme ça je peux comparer avec les fois d'avant et je trouve ça vraiment plutôt cool. Avant j'écrivais tout sur un petit papier mais je me suis dit que ce serait mieux d'écrire ça dans mon bullet journal, comme ça je peux vraiment comparer, je sais où c'est, je peux m'y retrouver et c'est vraiment super cool cette page. Franchement je vous la conseille si vous faites du sport parce que vous pouvez voir vos améliorations. Et voilà, c'est déjà la fin de la présentation de mes mois de juillet et d'août. Donc n'hésitez surtout pas du coup à venir me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Pinterest mais surtout sur Instagram avec mon Instagram Cahier de Julie. Sur cet Instagram je poste exclusivement des photos de mon bullet journal, donc n'hésitez surtout pas à aller me suivre parce que comme ça vous pourrez avoir plus de détails sur toutes mes pages parce qu'en vidéo je fais ça quand même assez rapidement. Donc là vous avez vraiment plus de détails et par exemple je vous tag où est-ce que je trouve les choses, de quelle marque c'est, etc. pour que vous puissiez en fait aller les retrouver si ça vous intéresse. Donc voilà, et on peut retrouver aussi mes stories récentes dans lesquelles en fait je fais de la pub pour certains comptes, je vous montre mes dessins, je vous montre mon bullet et je vous montre du coup mes pages qui sont en préparation que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Et voilà, du coup n'hésitez surtout pas à aller me suivre sur ce compte et vous pouvez m'identifier sur ce compte avec vos photos bullet journal, que je puisse un petit peu voir vos créations, ça me ferait vraiment super plaisir. Voilà, donc après cette petite pub pour mon Instagram, je vais vous laisser. Je vous retrouve très prochainement du coup pour une autre vidéo. Bye.